froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant cette soirée et nuit de mercredi à jeudi, avec ces orages parfois forts qui vont nous toucher, notamment dans le sud-ouest du pays. Alors on est sur les centres d'action pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, et ensuite eh bien on va se décaler sur Arome pour aller voir un petit peu en précision ce qui est annoncé. Donc ces orages dans le sud-ouest, tout d'abord, dès cette soirée. Pourquoi ils vont se déclencher? Eh bien, on a une dépression qui se situe ici, à l'ouest de la péninsule ibérique. Alors, on la distingue pas très bien, mais elle est bien ici. Cette dépression, elle va glisser tout doucement vers la péninsule ibérique, vers le centre de la péninsule ibérique. Donc, elle va ramener de l'instabilité. Vous voyez, on la voit, elle glisse ici vers la péninsule ibérique. Elle va ramener de l'instabilité sur le sud-ouest du pays et sur le nord de l'Espagne notamment. Et donc on a ces orages qui vont se déclencher puisqu'on a également un conflit de masse d'air qui se met en place. Puisqu'on a de l'air plus frais qui arrive par l'ouest du pays, et on a toujours cet air plus doux qui résiste dans l'est du pays. Donc ces orages vont se mettre en place. Il faudra faire attention. Alors on va aller voir avec Arome ce qui va se passer, évidemment. Donc on a un conflit de masse d'air, plus de l'instabilité, des orages parfois forts qui vont toucher le sud-ouest du pays. Mais ensuite on a ce Talweg, vous voyez, ce Talweg qui plonge justement vers la péninsule ibérique. Eh bien il va lui aussi ramener de l'air un petit peu plus tempéré par l'ouest du pays. Et donc dans l'ouest de notre pays, on va également avoir des orages qui vont se déclencher, notamment, vous le voyez, le conflit de masse d'air, il est surtout entre les pays de la Loire, la Normandie, l'est de la Bretagne. C'est vraiment ici qu'on a le conflit de masse d'air et qu'on a beaucoup d'instabilité, je vais y arriver, qui va se mettre en place durant cette nuit. Et donc ici aussi, il faudra attendre des orages. Alors, on va aller voir sur Arome, évidemment, ce qui est annoncé. Donc voilà, on se retrouve sur Arome pour aller en précision dans ces orages. Donc vous allez voir, ces premiers orages qui vont se déclencher, comme je vous l'ai dit, sur le nord de l'Espagne, et puis qui vont remonter vers le sud-ouest du pays. Alors on voit qu'on n'a pas une très grosse cellule, mais on a une cellule active qui va toucher le sud-ouest du pays. Sous cette cellule, on attend des rafales pouvant atteindre, voire dépasser localement les 90 km/h, avec également de la grêle, parfois plus de 2-3 cm. Au niveau des pluies, cette cellule va être assez mobile, donc on n'attend pas forcément beaucoup d'inondations ou de ruissellement. Alors il faudra faire attention très localement quand même, avec ces sols toujours très secs, je vous le rappelle. Et on fera attention également à l'activité électrique qui s'annonce assez marquée dans le sud-ouest. Donc évidemment, faites attention, ne restez pas à côté d'arbres. On sait que c'est l'accident qui arrive le plus souvent au niveau des orages. C'est la chute d'arbres due aux rafales de vent sous cet orage qui malheureusement écrase un véhicule ou directement une personne, et qui donc cause malheureusement des décès. Donc soyez vigilants, ne restez vraiment pas à côté d'arbres, car c'est vraiment ce qui finalement tue le plus avec les inondations dans les orages. C'est les chutes d'arbres. Il y a énormément de morts chaque année à cause des chutes d'arbres dues aux fortes rafales de vent dans les orages. Donc ces orages, ils vont se décaler progressivement. Alors, ils vont se former sur le proche Atlantique, dans le golfe de Gascogne. Ils vont remonter vers l'ouest de notre pays. Et vous le voyez, comme je vous l'ai dit, en plein dans le conflit de masse d'air entre la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie. On voit ces orages parfois aussi actifs, parfois forts aussi. On attend encore une fois une forte activité électrique. Moins de rafales de vent par contre que les cellules du sud-ouest, mais on attend parfois
très localement, plus de 50 mm en quelques heures, hein, puisqu'on voit qu'on a une cellule quand même assez vaste, très active, avec énormément de précipitations, donc localement, on surveillera le risque de ruissellement, hein, puisque localement, il pourrait pleuvoir pendant plusieurs heures parfois, hein, et donc on pourrait attendre localement 50 mm, voire un petit peu plus sur certains secteurs en quelques heures. Donc, on surveillera la situation évidemment. En tout cas, ces orages, ils vont ensuite remonter, hein, comme je vous l'ai dit, vers la basse Normandie, en s'affaiblissant un petit peu, hein, en arrivant vers la basse Normandie, ce sera localement fort, mais sinon, généralement, ce sera un orage plutôt modéré, hein, et ensuite, ils vont s'évacuer vers la Manche, hein, et évidemment, bien s'atténuer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord, en cette soirée de mercredi, on surveillera les orages dans le sud-ouest, hein, qui s'annoncent surtout venteux, hein, donc faites très attention, hein. On attend, comme je vous l'ai dit, des rafales supérieures, parfois à 90 km/h, sinon généralement on sera autour de 80-90 km/h, hein. Donc soyez prudents. Et ensuite, on a ces orages qui vont se former, hein, dans le golfe de Gascogne, qui vont remonter, hein, jusqu'à l'ouest du pays, jusqu'en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, hein, et donc il va falloir faire attention, comme je vous l'ai dit, avec donc ces forts cumuls par endroit, hein, qui pourraient dépasser les 50 mm en quelques heures. Forte activité électrique. Pas énormément de grêle annoncée sous ces orages finalement, mais localement il pourrait y avoir de la grêle, hein, faites très attention. Et ensuite, au niveau des rafales de vent, comme je vous l'ai dit, on n'annonce pas énormément de rafales de vent sous ces orages, hein. Finalement ce sera plus les précipitations qui seront à surveiller sous ces orages. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Merci à tous. C'était Météo 37. Bye tout le monde.